qui marchons avec la puissance du Christ, la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci, merci Pasteur Jean. Vraiment une parole, je dirais, avec grande sagesse. C'est vraiment un conseil. Alléluia. Je pense que si nous suivons ces conseils-là, nous allons être heureux dans la nouvelle année 2021. Gloire au Seigneur. Alors nous allons continuer toujours dans la parole de Dieu parce que le temps nous est limité. On s'était dit qu'on devrait terminer au plus tard 21h. Donc bientôt, nous sommes en train de tendre la fin. Alors, moi j'avais juste, c'est pas vraiment une prédication, mais je dirais une pensée. Le Seigneur nous a convaincus que l'année prochaine, 2021, va être l'année Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alors là, le passage que Dieu nous a donné, c'est dans Luc 19. Nous allons les lire rapidement. À partir du verset 28. La Bible dit ceci. Luc 19, 28, jusqu'à 40. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jérusalem l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous connaissons très bien cette histoire, l'entrée spectaculaire de Jésus à Jérusalem. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est de voir que le Seigneur avait donné une mission aux disciples. Et je crois que nous sommes des disciples du Seigneur. Alléluia. L'année 2021, c'est une année Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ est Seigneur? C'est parce que Jésus doit régner. La gloire du Seigneur doit se manifester. Amen. Dans la vie des gens. Alors, si nous regardons un peu le mot Seigneur, ça signifie quoi? Tout simplement chef, patron, maître, propriétaire. C'est ça un peu la signification du mot Seigneur. C'est presque la même chose avec maître. Amen. Et Jésus-Christ est véritablement le Seigneur.
Il est le propriétaire de nos vies. Il est le propriétaire de l'univers. Parce que c'est lui qui a tout créé. La Bible dit, rien de ce qui existe n'existe sans elle, donc sans la parole, sans Jésus. Donc c'est lui et à lui seul à qui appartiennent toutes choses. Nous lui appartenons. Et l'Église lui appartient, les disciples lui appartiennent. Amen. Tout lui appartient. Voilà pourquoi il n'a pas hésité d'envoyer ses disciples pour leur dire, allez dans le village en face, vous allez voir un anneau qui est attaché. C'est vrai que cet anneau-là avait des maîtres. Mais le véritable maître, c'est Christ. Amen. Tout ce que nous pouvons voir sur cette terre, c'est vrai que ça est propriétaire. Mais laissez-moi vous dire que tout appartient à Dieu. C'est ce que la Bible déclare. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que même les individus qui sont sur la terre appartiennent au Seigneur. Tout est à nous, dit la Bible. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Donc l'année 2021, c'est une année où Jésus doit régner dans tous les domaines de nos vies. Amen. Alors si nous revenons à cette histoire, c'est vraiment une histoire qui nous inspire beaucoup de choses. De voir que cet anneau, c'est une représentation des âmes. Donc le Seigneur nous donne la responsabilité, l'Église, d'aller libérer les âmes. Alléluia. 2021, nous avons du pain sur la planche. En tant que disciples de Jésus. Le Seigneur donne la parole à ses disciples. Et ces disciples-là sont partis avec la parole de Dieu. Jésus leur dit, allez. Lorsque vous verrez l'anneau et que l'on vous pose la question pourquoi vous le détachez, dites que le maître en a besoin. C'est la parole qu'il leur a donnée. C'est avec cette parole-là qu'ils sont allés et ils ont libéré l'anneau. Évidemment, quand ils sont allés, ils se sont rendus compte que tout ce que Jésus avait dit était vrai. L'anneau était attaché. Cet anneau-là n'avait jamais été utilisé. Donc, c'était un anneau, je dirais, qui n'avait pas expérimenté la raison pour laquelle il a été créé. Parce qu'il n'avait pas été utilisé, il était attaché. Beaucoup de gens, ils sont comme ça, ils sont attachés. Leur destinée est attachée, leur vie est attachée. Alors ça prend la parole de Dieu pour les détacher. Ça prend la parole de Dieu pour les libérer de ces liens-là. Alléluia. L'anneau, pour revenir à l'anneau, nous savons qu'à l'époque, l'anneau servait de moyen de transport. Aujourd'hui, on a des véhicules, on a des voitures, on a des chars, comme on dit ici au Québec. Mais à l'époque, c'était les ânes. Les ânesses et les anneaux. Alors, l'anneau ou l'ânesse a été créé pour transporter les gens. C'est ça son utilité, c'est ça son travail. Mais voici que cet anneau-là, il n'a jamais vécu ou expérimenté c'est pourquoi il a été créé. Il était tout le temps attaché. Donc je m'imagine que cet anneau-là était triste. Je m'imagine que l'anneau avait raté sa raison d'être d'existence. Alléluia. Parce qu'il ne servait à rien du tout. C'est sûr que l'anneau qui était attaché voyait d'autres anneaux transporter les gens et passer. Ça lui faisait mal. Ça lui faisait même honte de voir que lui plutôt l'anneau était sur place, attaché, et les autres étaient en train de travailler, de servir, d'être valorisés. Donc, bref, la valeur de l'anneau a été terrible. L'anneau n'avait pas sa valeur d'être. Il avait perdu sa valeur. Mais bien aimé, lorsque la parole de Dieu est arrivée, la parole de Dieu est venue restaurer l'anneau. Donc voilà l'importance de la parole. Alléluia. L'anneau a été restauré. La première des choses, l'anneau a été détaché.
La deuxième des choses, l'anneau a été conduit vers le Seigneur de la vie. Et c'est Jésus-Christ qui était la première personne de monter sur l'anneau. Quel honneur! Alléluia! Nous sommes des anneaux parce que Jésus est dans nos vies. Alléluia! De la même façon que Jésus est monté sur cet anneau-là, Jésus a besoin de toi et moi pour parcourir la terre, pour faire du bien à l'humanité. Parce que l'œuvre de Dieu continue. Le Seigneur Jésus a été enlevé, il est parti. Mais son corps est sur la terre, l'église. Et son esprit se sert de ce corps-là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes des anneaux. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour accomplir sa volonté. Et la volonté de Jésus, c'était quoi? C'était d'entrer à Jérusalem. La terre de paix. Il devait entrer à Jérusalem. Alors pour entrer à Jérusalem, ça prenait un moyen de transport. Donc il fallait utiliser l'anneau. Donc pour que Dieu atteigne son but, il a besoin de nous. Il a besoin de l'église. Dieu ne peut pas se passer de nous. Alléluia. Mais voilà que beaucoup de gens, ils sont attachés. Ils ne font pas le travail que le Seigneur attend d'eux. Mais bien aimés, nous croyons que 2021, ça va être une année Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont attachés vont être détachés. Et le Seigneur va se servir d'eux pour manifester sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. De bien aimé, pour ne pas être long, si nous regardons l'histoire de l'anneau qui a été attaché, l'anneau qui n'avait pas de valeur, l'anneau qui était limité, l'anneau qui avait raté sa destinée. Et lorsque la parole de Dieu est arrivée, cet anneau-là a été libéré, l'anneau a été valorisé et Jésus est monté sur l'anneau. Et regardons ce qui s'est passé lorsque Jésus est monté sur l'anneau. La gloire que recevait Jésus descendait sur l'anneau. Lorsque Jésus est dans une vie, cette personne-là marche dans la gloire de Dieu. De même que l'anneau, le Seigneur Jésus était honoré. Quand les gens honoraient le Seigneur, ils l'ont honoré à tel point que la Bible déclare qu'ils ont jeté leurs vêtements par terre pour que Jésus passe dessus. Mais en réalité, ce n'était pas Jésus qui passait dessus, c'était l'anneau. Donc l'anneau bénéficiait de l'honneur qu'on donnait au Seigneur Jésus. L'anneau bénéficiait à la gloire que l'on donnait au Seigneur. Donc lorsque nous sommes en Christ, lorsque Christ est en nous, nous allons bénéficier de sa gloire. Nous allons bénéficier de son honneur. Nous allons bénéficier de tout ce qu'il est. Alléluia. C'est ça l'avantage d'être en Christ. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut déclarer Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'anneau a été valorisé. Tous les amis de l'anneau qui connaissaient cet anneau-là comme inutile, sans valeur, attaché ce jour-là, ils ont vu Jésus sur lui. Jésus lui a donné de la valeur. Alléluia. Bien-aimé, toi qui me suis sur le net, laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, viens à Christ. Tu penses que ta vie n'a pas de valeur. Des fois, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Laisse-moi te dire que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Alléluia. Viens à Jésus. Le Seigneur Jésus va te valoriser. Le Seigneur Jésus va te montrer pourquoi tu as été créé. Tu sauras pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Non, 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 non. Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Amen. Il suffit seulement de venir à Christ. Donc pour terminer l'histoire de l'anneau, nous avons vu que cet anneau-là a été glorifié. Il a été glorifié. Pourquoi? Parce que les gens chantaient pour Jésus. Les gens glorifiaient le Seigneur Jésus. Et cet honneur-là, cette gloire-là, descendait aussi sur l'anneau. L'anneau aussi en bénéficiait. Il est passé sur... Il a marché, pardon, sur les vêtements des gens. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les vêtements, c'est l'anneau qui a marché. Et l'anneau est entré aussi à Jérusalem. Alléluia. Dans la gloire. Amen. Amen. Donc quand on a Jésus, on bénéficie de sa gloire. On bénéficie de sa vie. Amen. Voilà pourquoi c'est une joie d'être dans le Seigneur. Et l'année 2021, bien aimé, marchons avec Christ. Amen.
marchons avec le Seigneur. En marchant avec le Seigneur, nous allons bénéficier de la gloire de Dieu. Nous allons bénéficier de ce que Dieu est. Amen. La Bible dit tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Et l'agneau avait expérimenté ces choses-là. Donc ce qui est important encore, c'est de savoir que la parole de Dieu libère, la parole de Dieu délivre. En tant que disciples de Dieu, nous avons besoin de cette parole pour libérer les captifs, pour délivrer les gens qui sont tout autour de nous. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a envoyé 2 de ses disciples pour aller libérer cet anneau-là. Donc l'anneau, ça peut être toi et moi. L'anneau, ça représente également les âmes que l'ennemi a attachées. Parce que lorsque les disciples sont partis, ils ont trouvé qu'il y avait des maîtres qui étaient près de cet anneau-là. Mais en réalité, c'était de faux maîtres. Le véritable maître, c'est Christ. C'est lui le Seigneur. En lisant la parole de Dieu, la Bible le dit, ces maîtres étaient là. Ils ont posé la question aux disciples, mais pourquoi tu vous détachez? Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Eux, ils étaient des maîtres, de faux propriétaires. Le diable, c'est un faux propriétaire. Amen. Il lie beaucoup de gens. Il a beaucoup d'âmes sous sa domination, mais ces âmes-là ne lui appartiennent pas. Il n'est pas le créateur, il n'est pas le maître. Mais il y a le vrai maître, le vrai créateur, qui a besoin de toutes ces âmes-là pour sa gloire. Amen. Alors la mission est donnée à l'Église, la mission est donnée aux disciples que nous sommes d'aller libérer les âmes pour Christ. Et l'arme que Dieu nous donne, c'est sa parole. En lisant la parole de Dieu, j'ai essayé un peu de méditer, de voir, mais pourquoi les disciples, ils pouvaient dire, mais non, mais Seigneur, c'est dangereux. Tu nous envoies aller prendre quelque chose qui ne t'appartient même pas. Alléluia. Parce que cet anneau-là n'appartenait pas à Jésus, humainement parlant. Mais en réalité, ça lui appartenait parce qu'il est le Créateur. Il est le Seigneur de la terre. Il a droit à prendre tout ce qu'il veut parce que la terre et tout ce qu'il renferme lui appartient. Mais seulement ce qui m'a un peu interpellé, c'est de voir l'attitude des disciples. Ils avaient une bonne attitude. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas désobéi à l'ordre du Seigneur. Ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont pas raisonné. Parce que souvent nous raisonnons quand Dieu nous demande de faire quelque chose. La raison humaine vient bloquer la volonté de Dieu. Ça vient nous empêcher d'obéir à ce que Dieu nous dit. Mais lorsque Dieu nous parle, soyons comme des enfants, soyons comme ses disciples. Ils ont obéi tout simplement, tout bonnement. Ils n'ont même pas réfléchi pour se poser la question, mais comment on va faire? Mais est-ce que les gens là vont accepter? Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils ne se sont pas posé des questions. Ils ont tout simplement cru à ce que le Seigneur leur a dit. Ils avaient confiance. Ils étaient comme des petits enfants. Amen. Et Dieu aime ceux-là qui ont le cœur comme des petits enfants. L'obéissance, la confiance en Dieu. Amen. Ces 2 éléments-là vont nous permettre, dans l'année 2021, de vivre la gloire du Seigneur. De voir le miracle. Parce que les disciples l'ont vu. Ils ont amené la parole. Ils ont répété exactement ce que Jésus leur avait dit de dire. Quand les maîtres ont posé la question, ils ont dit, le Seigneur, en a besoin. Amen. Et lorsque les maîtres de l'anneau ont entendu la parole du Seigneur, ils n'ont pas douté. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Devant l'ennemi, cette parole fait terrasser l'ennemi. Amen. Lorsqu'on amène cette parole-là devant l'ennemi, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de lâcher. Alléluia. Donc tempérer. Je vais encore relire un peu le passage. Luc 19, 31, le Seigneur a dit, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient retrouver les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau. Ils sont allés même détacher l'anneau sans demander la permission. Ces maîtres, ici on voit que l'anneau avait plusieurs maîtres, leur dire, pourquoi détachez-vous l'anneau?
Ça me rappelle une délivrance que j'étais en train de faire. Plusieurs esprits dans une personne qui veulent s'accaparer de la personne. Alors, l'esprit principal me pose la question, mais pourquoi tu veux que nous sortons? Je lui réponds tout simplement que parce que cette personne appartient à Christ. Alléluia. Alors, quand j'ai dit cela à cet esprit-là, l'esprit a compris qu'il n'était pas le propriétaire, il était tout simplement locataire, il est sorti. Parce qu'il a reconnu le véritable propriétaire. Amen. Donc la parole de Dieu face à l'ennemi, lorsqu'on lui présente la parole, il capitule. Il abandonne le combat, il abandonne la guerre. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc c'est une arme qui va nous permettre d'aller détacher les âmes, d'aller libérer les âmes. Donc c'est ça l'arme que Dieu nous donne. Mais outre la parole de Dieu, nous avons besoin de l'obéissance à la parole, nous avons besoin de la confiance en Dieu. Amen. Donc bien aimés, réalisons pour terminer que nous sommes dans un univers, dans un monde où il y a beaucoup d'anons qui sont attachés. Beaucoup d'âmes. Dans Montréal, il y a plein d'âmes attachées. Il y a plein de personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'expérimenter la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Ils sont comme ces anneaux-là. Ils vivent, mais sans avenir. Ils vivent, mais sans destinée. Ils sont sous oppression, ils sont sous domination de certains maîtres. Bien sûr, des maîtres qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas les créateurs. Alléluia. Parce que nous savons que le monde entier, dit la Bible, est sous l'influence du malin. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et le monde entier est sous l'influence du Dieu de ce siècle. Et ce Dieu-là, c'est le diable. Il a plusieurs démons. Et ces démons-là, ce sont des maîtres qui assujettissent les vies des gens. Alors l'Église a la responsabilité de se lever, d'apporter la parole de Dieu pour délivrer les âmes pour Christ. Donc c'est ça un peu la vision. Alléluia. Donc 2021, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus doit prendre possession de toutes les âmes qu'il a créées. Il doit prendre possession de tous les esprits qu'il a créés. Mais comment est-ce que le Seigneur peut entrer en possession de toutes ces âmes-là, de tous ces esprits-là? C'est lorsque les disciples ou l'Église que nous sommes obéit à la parole de Dieu, fait confiance à la parole de Dieu, met la parole de Dieu en pratique, va vers ces âmes pour les ordonner de venir à Christ. C'est ce que les disciples ont fait tout simplement. Et l'anneau était aux anges. Alléluia. S'il fallait voir l'anneau qui était triste, comme je disais auparavant, parce que réellement il était triste. Imaginez un animal qui est attaché tout le temps. Il ne fait pas son travail. Il peut être que triste. Il avait la tête basse. Mais ce jour-là, l'anneau avait relevé sa tête. Il était dans la joie. Il était dans la gloire, tout simplement parce que Jésus l'avait libéré. Alléluia. Tout simplement parce que Jésus était monté sur lui. Le Seigneur Jésus lui a redonné sa valeur. Il lui a redonné, je dirais, le sens même de son existence. Parce qu'un anneau qui ne travaille pas est inutile. Amen. Donc c'est comme beaucoup de gens qui vivent, mais ils n'ont pas encore saisi ce pourquoi Dieu les a créés ou les a mis sur la terre. Parce que tout homme, toute femme, toute créature de Dieu humaine a un projet, une mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Amen. Donc bien aimé, 2021, soyons attentifs, laissons Jésus prendre la place du Seigneur dans nos vies, qu'il règne. Si Jésus règne en nous, nous verrons la gloire de Dieu, comme cet anneau-là a vu la gloire de Dieu. Nous allons expérimenter notre véritable destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier maintenant. Nous avons l'opportunité de prier pour préparer 2021. On n'a pas le droit de faire le réveillon.
c'est pas grave, mais nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Amen. Et par la foi, on va déjà entrer dans la nouvelle année. Merci Seigneur. Nous allons élever nos voix, commencer d'abord à remercier le Seigneur pour cette nouvelle année qui est devant nous. Il reste juste quelques heures et nous allons entrer dans l'année nouvelle. Bénissons le roi. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, le Seigneur de gloire, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Seigneur, merci car bientôt nous finissons avec 2020. Et bientôt nous allons entrer dans la nouvelle année. Éternel, merci de nous avoir donné ta parole. Seigneur, c'est avec cette parole que nous entrons dans la nouvelle année. Et nous entrons dans cette nouvelle année, Seigneur, pour manifester ta puissance et ta gloire. Car tu es Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci, Jésus. Car tu nous donnes la mission d'aller délivrer les âmes, les âmes perdues, d'aller les libérer entre les mains de l'ennemi. Seigneur, c'est ça la mission que tu nous donnes en 2021. Et tu veux être Seigneur dans toutes les vies. Tu veux être Seigneur dans l'Église, dans nos vies, dans cette société. Père, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, nous te sanctifions. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous avoir, oh Dieu Tout-Puissant, fait du bien. Tu nous as rappelé que tu es le Seigneur de la vie, que tout t'appartient et que nous t'appartenons, et que toute l'humanité t'appartient et que ta volonté que tous parviennent à la connaissance de ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Alors bien aimés, nous allons maintenant faire des déclarations. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Chacun va faire des déclarations par rapport à 2021. Qu'est-ce que tu veux voir dans cette nouvelle année? Alléluia. Alléluia. Tout dépend de toi. La Bible dit, la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Elle est près de toi. C'est la parole de la foi. Amen. Le Seigneur déclare encore, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas ton cœur et tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Amen, amen. Là, le pouvoir de la vie, de la mort se trouve dans notre langue, dans notre bouche. Ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. Si tu le crois, tu le verras. Proclamons maintenant, prophétisons des choses pour l'année 2021. Prions. Oh Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, merci pour cette année 2021. Père, nous venons proclamer, je viens proclamer maintenant, Seigneur, le salut des âmes, le salut des âmes, cette année 2021. Seigneur, je proclame maintenant que les prostituées vont venir à Jésus. Je proclame que la jeunesse va venir à Jésus. Les drogués viendront à Jésus. Je proclame, Seigneur, que l'année nouvelle 2021, des familles viendront à Christ. Des hommes et des femmes serviront l'Éternel. Je proclame, Seigneur, que ce quartier au Sheraton sera éclairé. Je proclame, Seigneur, que les âmes liées, envoûtées, possédées seront libérées, délivrées l'année 2021. Seigneur, nous proclamons que cette année qui s'en vient 2021, tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans l'Église. Tu es Seigneur dans nos familles. Tu es Seigneur dans ce quartier que tu nous as donné. Tu es Seigneur Jésus. Seigneur, règne. De même que tu as régné sur l'anneau. Tu es monté sur l'anneau. Seigneur, règne dans nos vies. Viens régner dans nos vies, Jésus. Que ta gloire se manifeste en nous. Que ta puissance se manifeste au travers de ton Église. 2021, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans la vie de tes serviteurs et de tes servants. Dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. 2021, Seigneur, tout cela qui était sans valeur, tout cela qui était inutile, qu'ils deviennent utiles, Seigneur, dans ton royaume. Qu'ils retrouvent leur valeur, leur sens, Seigneur, d'existence. Oh Dieu Tout-Puissant, comme cet anneau qui a été délivré, qui a été libéré, qui a retrouvé son utilité, qui a retrouvé sa valeur. Seigneur, tout cela
qui ont perdu la foi, qui sont tombés. Laisse que 2021 qu'ils soient tous relevés, qu'ils soient relevés, qu'ils soient relevés, qu'ils marchent la tête haute, qu'ils marchent la tête haute, qu'ils marchent dans la victoire, qu'ils marchent dans la victoire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons maintenant 2021, tous ceux-là qui n'ont pas d'emploi, qu'ils obtiennent des emplois au nom de Jésus. 2021, Seigneur, tous ceux-là qui sont des locataires, qui deviennent des propriétaires au nom puissant de Jésus. Seigneur, 2021, nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont des célibataires, Seigneur, qu'ils puissent se marier. 2021, Seigneur, nous proclamons que tous ceux-là qui sont stériles, qu'ils reçoivent des enfants. Au nom de Jésus. 2021, Seigneur, nous déclarons que tous ceux-là qui sont pauvres, ils deviennent riches. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, 2021, nous déclarons que ton Église est en train de croître. Nous déclarons, Seigneur, que ton Église est en train de croître. 2021, dans le nom puissant de Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Il y a beaucoup de gens qu'on a invités. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Nous allons prier pour que 2021 ne soit plus pareil. Que Dieu leur donne le temps de venir l'adorer. Que Dieu leur donne la joie, la force de venir le servir. Prions pour ces gens. Père, nous prions pour toutes les familles que nous avons invitées, toutes les personnes à qui nous avons lancé des invitations, mais qui n'ont pas eu, Seigneur, l'occasion. Seigneur, je prie pour Jean-Philippe, Seigneur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour Michel. Je prie pour Gabriel. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour Gédéon. Je prie pour Marie-Esther. Éternel, je prie, Seigneur, pour ta servante Géa, toute sa famille. Seigneur, nous demandons ta grâce. Laisse que 2021, Seigneur, soit pour eux, Seigneur, une année, oh Dieu, de restauration. Une année nouvelle où, Seigneur, ils vont avoir le temps pour toi, le temps pour te servir, le temps pour t'adorer, le temps, oh Seigneur, pour ta gloire. Père, libère-les dans le nom puissant de Jésus. Libère-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous allons répéter ceci après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Merci. Merci. Car je suis héritier de Dieu. Car je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis co-héritier avec Jésus. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je suis la tête et non la Je queue. suis la tête et non la queue. Je suis plus que vainqueur en Je suis plus que Jésus-Christ. vainqueur en Jésus-Christ. L'enchantement, L'enchantement, la divination la divination ne peut rien contre